Bonjour à tous, je me présente, je suis Fabien Vignon, responsable du développement commercial chez Coban et aujourd'hui on est ensemble pour une petite demi-heure euh, pour permettre de découvrir Coban Promotion Immobilière. Donc il est 11h30, on devrait avoir fini aux alentours de midi. Alors, j'ai volontairement coupé le son de vos micros, mais vous pouvez quand même participer à la conférence. Alors, déjà pour entendre le webinaire, il faudra bien activer alors soit le numéro le son de votre ordinateur, soit vous pouvez appeler aussi via votre téléphone. Les informations sont dans la petite icône qui est décrite là sur la partie gauche. Vous pouvez également participer à travers le chat qui est intégré dans la solution. Donc n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et puis si vous avez des précisions, des besoins de compléments d'information, j'essaierai de le faire pendant cette présentation, mais si jamais il y a besoin d'aller plus en amont, on pourra prendre un rendez-vous pour aborder vos problématiques. Alors, Coban Promotion Immobilière, certains connaissent Coban, pas forcément sur le module Promotion Immobilière, mais en tout cas si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je pense que vous êtes des promoteurs. Donc l'objectif de ce module, le Coban Promotion Immobilière, c'est vraiment de vous accompagner dans la relation et la gestion de vos programmes immobiliers. Donc on va avoir différents modules qu'on ne verra pas tous aujourd'hui, mais voilà, pour que vous sachiez, donc on a un module basé sur la partie marketing pour gérer la relation avec vos clients, vos prospects, vos partenaires, les prescripteurs. Donc tout ce qui va être emailing, campagne de SMS, marketing automatisé. On a également la partie CRM, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec tout l'aspect commercialisation et la gestion des programmes et des réservations. Une fois que c'est vendu, on va pouvoir aller sur les notions de TMA, d'appel de fonds et également avoir un espace acquéreur. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on traite du lead jusqu'à l'acquéreur dans Coban. Et on va le voir en différentes étapes. La première, c'est comment on intègre les leads selon les différentes sources, donc le lignage, les formulaires, les billes de vente et tout ça. Ensuite, comment est-ce qu'on va gérer la relation avec ce prospect? Gérer cette relation, nécessairement, ça va impliquer à un moment de pouvoir poser des options et des réservations. Donc, on va voir comment tout ça est intégré dans la plateforme avec vos programmes. Ensuite, il y a la signature de vente. Alors Delphine, vous avez l'image, mais pas le son. Alors, ok. Bonjour. Je me permets juste de prendre 5 minutes. Appeler numéro de conférence. Alors, je vais juste donner téléphone, copier. Alors, pour ceux qui souhaitent prendre des notes, allez-y, il n'y a pas de souci, mais je vous transmettrai un enregistrement de ce webinaire, comme ça vous pourrez revoir certains écrans, certaines parties directement. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu le programme, je vous propose d'aller directement sur la partie promotion. Si je vais pas sur la bonne fenêtre, ça va pas aller. Sur voir comment ça fonctionne dans Coban. Alors, Coban, c'est une plateforme SaaS, donc c'est-à-dire qu'on n'installe rien sur votre infrastructure. Pour ceux qui ont besoin de gérer les données, on peut le faire. Ça, par contre, c'est une option, mais de base, maintenant, c'est bien rentré dans les mœurs.
On vous met à disposition le portail, vous allez avoir vos paramétrages, vos données, et quand chaque utilisateur va se connecter, il va arriver sur l'espace de l'entreprise avec l'ensemble des informations. Et on va retrouver tout un ensemble d'éléments, et je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui, notamment la partie gestion de la base de données, les programmes et tout comment on avance dans le cycle de vente par rapport à ça. Alors, la majorité de vos contacts, vous les avez grâce à du lignage. Vous faites, voilà, vous diffusez vos offres et vos programmes, les lots, sur différentes plateformes, hein, Se Loger, Imo9, des choses comme ça. Et derrière, on va pouvoir récupérer ces leads directement dans Koban. Alors, on le fait à travers un partenariat avec Ubiflow. Hein, c'est une plateforme de lignage avec laquelle on est nativement couplé. Mais si vous avez d'autres plateformes de couplage de lignage avec lesquelles vous travaillez, pas de souci, on pourra s'intégrer sans problème. Ça veut dire que chaque personne qui va faire une demande pour pour avoir des informations concernant un lot d'un programme, sur ces plateformes-là, plutôt que de recevoir un email, comme vous devez le recevoir aujourd'hui quotidiennement, j'espère en tout cas plusieurs fois par jour, ces demandes-là vont être intégrées directement dans Koban. C'est-à-dire qu'on va directement, sans qu'il y ait d'action de votre part, récupérer toutes les informations qui ont été saisies sur les formulaires, et on va être en capacité, alors déjà de récupérer les informations du formulaire. Donc ça, c'est les informations que vous recevez directement dans le formulaire. Donc on va les interpréter, on va mettre les informations sur sa fiche, on va avoir un système de tags. Donc ça, les tags, c'est les petites étiquettes là, que je suis en train de survoler, qui vont pouvoir s'adapter à vos besoins. Donc vraiment, ça c'est très souple. Et on va pouvoir comme ça combiner des tags pour par exemple montrer l'intérêt sur un programme. Donc là, il est intéressé, Pauline, puisque c'est Madame Lecru, est intéressée par le programme Gap Charente, mais elle a fait aussi une demande pour les terrasses des écrins. C'est pour sa résidence principale, pour un studio, 2 pièces ou de l'investissement. Donc elle a dû remplir 2 formulaires et on récupère ces informations-là à chaque fois. Le fait de récupérer directement ces leads, alors on va récupérer également la source. Donc là en haut, je vois que c'est par ImoStreet qu'elle est arrivée. Donc comme ça, on va avoir des données quantitatives qui vont être intégrées dans Koban et ça va vous permettre de faire de l'analyse, de par exemple savoir combien de leads ont été générés par Se Loger, ImoStreet, Le Bon Coin, des choses comme ça. Et donc vous allez pouvoir les suivre. Cette intégration automatique, on va aussi pouvoir le faire en manuel. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est directement fait par une plateforme de lignage, mais si vous avez des bulles de vente ou qu'une personne appelle directement dans vos locaux, vous allez pouvoir la créer et référencer toutes ces informations-là manuellement. Sur la création des personnes, on va avoir une notion de gestion et d'affectation automatique. Si vous avez un commercial qui s'occupe d'un programme en particulier, on peut tout à fait lui dire, si une demande vient pour ce programme-là, on va lui affecter ce lead. Ou avoir une notion tournante, si vous avez 3 commerciaux qui traitent un petit peu tous vos programmes en cours, de dire c'est un lead sur 3 finalement, comme ça, chacun gère ses informations. Maintenant, on va partir du principe que Mme Lecru a rempli le formulaire. Directement, les données sont intégrées dans Koban et tout de suite, alors là, on voit en fait que ça a été fait le 10/3/2020. Voilà, il y a un peu de retard sur mon compte de démo, mais voilà. Mais en fait, en automatique, là, la plateforme on va avoir une intégration avec des actions qui vont être créées automatiquement au commercial affecté. Donc, il va avoir une notification par email, si vous le souhaitez, comme quoi il y a une demande de contact qui a été faite sur ce programme-là. Ça va lui créer une action aussi dans son CRM, dans son agenda. Comme ça, il verra directement et vous aurez une réactivité maximale par rapport au traitement des demandes et surtout, vous n'oublierez rien. Donc là, si je me mets dans la peau du commercial, je reçois la demande, je vais la traiter, donc je vais prendre contact avec Madame Lecru.
Suite à mon échange, soit je la classe en sans suite, c'est-à-dire que non, en fait, je n'ai pas de stock disponible par rapport à ses besoins. Et éventuellement, je vais mettre une raison de refus. Donc ça, la raison de refus, c'est entièrement personnalisable, hein. Le listing, c'est vous qui allez le mettre. Voilà, moi j'en ai mis quelques-uns. Et on peut tout à fait imaginer, en fait, chaque raison de refus est indépendante les unes des autres et chaque raison de refus peut donner un enchaînement d'actions derrière dans le Koban. Donc par exemple, injoignable, j'ai tenté de la joindre 3 fois sur les 3 derniers jours, je lui ai laissé des messages, elle ne revient pas vers moi, je la passe en injoignable, et là, le fait de la passer en injoignable, ça va lancer un scénario qui va prendre mon identité pour envoyer un mail à Madame Lecru en lui disant bonjour Madame Lecru, je suis Fabien Vignon, j'ai tenté de vous joindre par téléphone, voilà. Donc avec votre signature mail et votre mail. Donc c'est vraiment on prend le rôle du commercial, mais c'est complètement transparent pour la personne, mais comme ça vous permet d'automatiser des choses qui sont chronophages et que vous n'avez pas forcément le temps de faire tout individuellement. Si elle est intéressée, je vais la passer en prospect intéressé. Donc là, et en fait, dans ma base, je vais avoir différents statuts. Alors, les pistes, on a vu les qualifier, hein, je vous en ai juste parlé, on a d'autres statuts, mais ça, c'est pour les cycles un peu plus en amont. Et après, je vais retrouver dans ma base mes différentes parties de ma base de données avec une typologie que vous allez pouvoir vraiment adapter à votre mode de fonctionnement, hein. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mis réservataire, prospect, partenaire, ainsi de suite, jusqu'aux banques. Mais si vous avez besoin de créer d'autres typologies où vous n'en avez pas besoin de toutes, pas de problème, vous pourrez vraiment toutes les gérer en fonction de vos besoins. Donc, ça, on va retrouver après les réservataires, les partenaires et toute l'activité, tous vos suivis, votre besoin quotidien, on va avoir pour les commerciaux, en fait, sur la page d'accueil. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Sur la page d'accueil, alors je peux retrouver des indicateurs, mais également sur la partie gauche, l'autre droite, j'ai toutes les actions que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Alors là, j'en ai relativement peu, mais toutes les demandes qui vont rentrer, donc ça va être en temps réel, qui vont venir s'intégrer, donc je vais retrouver tous mes rendez-vous, mes visites, mes suivis, ce qui va me permettre, comme ça, très régulièrement, de pouvoir suivre ma relation avec ces personnes-là. Donc par exemple, là, mercredi, je vois que j'ai un rendez-vous avec Skywalker, donc pour faire un point sur sa situation et son besoin. Je vais pouvoir rentrer dans l'action, je vais pouvoir retourner directement dans la fiche de Monsieur Luc Skywalker. Et toute cette activité-là, je la retrouve aussi également sous une vue d'agenda, et agenda que je vais pouvoir synchroniser avec Google Calendar, Outlook, dans les deux sens. Donc vraiment, on garde les habitudes au maximum des commerciaux, et comme ça, je retrouve toutes ces informations-là dans mon agenda, mais également, au niveau de mon contact, je vais retrouver directement sur sa fiche. Donc là, si je regarde Monsieur Luc Skywalker, je vais avoir ses coordonnées. Je vous vois qu'il est intéressé par le programme des écrins pour un 4 pièces, qu'il avait un budget de 450 000 €, qu'il est arrivé par du digital, il aurait pu être parrainé par quelqu'un. Voilà. Tous ces champs, que ce soit des tags ou les champs complémentaires, là, moi, des budgets, l'origine, c'est entièrement personnalisable. Donc, si vous avez besoin, là, par exemple, dans mon compte de démo, j'ai créé une zone pour le contrôle des ressources. Donc, si vous faites de la vente en PLFA, en plus de la VFA, vous pourrez mettre pour les années fiscales les contrôles de ressources des personnes pour pouvoir retrouver toutes ces informations. Donc c'est très modulable, on va vraiment pouvoir s'adapter à toutes vos problématiques pour coller au plus près de votre réalité. Je retrouve alors rapidement sur la fiche aussi des personnes, je retrouve une notion d'option, donc ça on va aller les voir après, dossier de réservation, éventuellement là sur la partie droite tout mon historique, toutes mes relations que j'ai eues avec ces personnes-là directement. Un point qui est très important puisque le RGPD s'applique depuis maintenant quasiment 2 années, même 2 années. Tout ce qui va être lié au RGPD pour pouvoir le gérer directement dans le CRM, puisqu'on a un gros module marketing, donc derrière ça implique une application de la légalité à minima. Donc on a toutes les notions d'opt-in, on va pouvoir gérer les doubles opt-in, les désinscriptions email, SMS. Donc voilà, typiquement vous envoyez un emailing avec Koban, la personne se désinscrit, automatiquement il va remonter en désinscription dans la base.
Donc ça, c'est toute la partie gestion de ma relation avec mon prospect. Et donc là, je peux avoir des échanges. Puis à un moment, il est intéressé, je vais pouvoir poser une option sur un programme. Donc là, je vais choisir tous mes programmes que j'ai dans ma base et un lot éventuellement disponible. Donc là, j'ai mon listing de lots sur mon programme avec ceux où il y a déjà des options dessus et tout ça. Donc je vais vous montrer comment on gère la partie programme et les options. Dans Koban, on va récupérer tous vos programmes et tous vos lots. Alors ça va pouvoir se faire directement en couplant Koban avec votre site web, si jamais c'est votre site web qui gère votre stock, ou éventuellement votre ERP. Si vous n'avez aucun outil qui gère votre stock aujourd'hui, pas de souci, vous allez pouvoir le gérer dans Koban. Donc créer vos programmes, créer vos lots, les documents qui sont associés avec toutes les pièces directement. Voilà. Donc on s'adapte. Soit vous avez déjà un outil existant que vous souhaitez conserver et on va s'interfacer avec. Et en temps réel, ça veut dire que globalement, quand vous créez un programme sur votre site web, directement il va remonter dans Koban, ou on le crée dans Koban, et quitte même à ce que Koban soit le pilote pour déverser ça dans votre site web. Ça, c'est des choses aussi qu'on sait faire. Donc là, par exemple, voilà, j'ai sur le 05, j'ai 2 programmes plus des maisons individuelles, mais si je vais voir les terrasses des écrins, je vais trouver tout mon stock en fonction d'étapes dans le cycle de vente. Donc là, je vois, j'ai combien d'étapes? J'en ai 6. J'ai les livres, les optionnés, les pré-réservations, les réservés, ceux qui sont bloqués, donc globalement en fait, qui sont bloqués pour des notaires, pour des partenaires ou autres, et ceux qui sont actés. Donc là, je vais avoir une vision globale de mon stock. Je vais pouvoir, alors, dans les optionnés, voir les options directement. Je vais pouvoir filtrer aussi dans mon stock éventuellement si je suis avec un prospect au téléphone ou directement en rendez-vous. Voilà, il est intéressé par le programme, mais lui, ce qu'il recherche, c'est les 3 pièces. Je vais pouvoir filtrer tout ce qui me reste en 3 pièces éventuellement et de voir ceux qui sont libres en optionné. Et voilà. On a cette vision-là. J'ai également, alors je pourrais rentrer dans les lots, je vous montrerai la gestion des options, puisqu'on va avoir des options de rang 1, de rang 2. On va pouvoir gérer aussi les durées d'options, le renouvellement des options, le prolongement, et de cette option-là, la transformer directement en réservation. On a au niveau des programmes la grille de prix également, ce qui va vous permettre de suivre directement votre stock. Alors, par rapport à ce programme-là, mais je peux aussi avoir une vision globale de mon stock, tout programme confondu. Donc là, je retrouve ces informations. Alors, si je vais voir par exemple le lot C104, je retrouve, alors voilà, donc là je suis au niveau du lot, je retrouve des informations concernant le lot, informations que je peux récupérer directement par votre site web ou que je vais saisir dans Koban. Je peux avoir au niveau des lots des annexes également, si on a un parking ou un garage, des choses comme ça. Et là, je vois que j'ai une option directement posée. Donc Vincent Reynaud, elle est de rang 1, elle expirait le 19/3/2020. Donc voilà, dans mon compte de démo, je ne fais pas sauter les options quand elles sont levées, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc je peux ajouter une option, tout simplement, donc me mettre en option de rang 2. On va pouvoir aussi gérer tout ce qui est partenaire sur les déclarations d'options et de leads. Donc là, soit avec votre espace acquéreur partenaire directement, soit dans Koban. Au niveau de l'option, donc quand je rentre dans l'option, je vais pouvoir la modifier. Donc je peux l'annuler, je peux prolonger l'option ou saisir une pré-réservation. Et donc là, à partir de ma pré-réservation, je vais pouvoir enclencher ma gestion et mon suivi de vente. Alors, je vais retourner sur une pré-réservation qui est déjà complétée. Ça m'évitera de ressaisir tout un ensemble d'informations. Tac, tac, tac. Voilà, celle-ci. Alors là, je retourne sur le lot, mais maintenant, je vais directement dans le dossier de réservation. Et là, voilà. Donc au niveau du dossier de réservation, on va retrouver tout un ensemble d'informations qu'on va pouvoir saisir, donc qui concernent le lot, donc là qui normalement sont saisies en automatique, mais on va pouvoir les modifier.
Au niveau du réservataire principal, on peut avoir un réservataire secondaire en natif dans Koban, sur la constitution de prix, le financement, et à partir de ces informations-là, je vais pouvoir générer un contrat de réservation. Donc, contrat de réservation qui va être constitué du contrat principal. Donc ça va être vos contrats liés à vos programmes. Donc, vous avez la main dedans pour pouvoir les modifier facilement, puisque souvent, il y a un contrat par programme. Mais également les informations qui concernent le plan de masse et l'annexe du programme pour avoir toutes les informations. À partir de là, on va pouvoir directement l'envoyer. Alors, soit on l'édite en PDF, on l'imprime et on le fait signer directement par le client, on peut le faire contre-signer en interne avant, mais on a également la possibilité de gérer de la signature électronique. Donc là, on a un partenariat avec une société française qui est certifiée et qui gère, qui porte toutes les notions légales de cette certification de la signature. Et tout simplement, je peux lancer la signature électronique pour envoyer un mail à la personne, donc avec les informations pour pouvoir directement envoyer un lien par mail. Et après, on rentre dans une procédure de signature électronique légale, d'où la personne va devoir s'authentifier, valider ces informations. Ça, c'est une première façon de fonctionner, mais également, on peut le faire à travers un extranet. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une réservation qui est en cours sur la personne, on va pouvoir lui ouvrir un espace sur un extranet lié au programme, et cette personne-là va pouvoir se connecter directement. Alors là, moi, c'est une personne qui a déjà signé la réservation, donc en fait, j'ai d'autres informations, mais vous pourrez mettre à disposition un espace où la personne va retrouver déjà les informations sur le programme, les contacts directement pour qu'elle puisse contacter, je sais pas, la partie administrative ou son commercial. Et vous pourrez mettre à disposition alors différentes informations pavées, donc il peut y avoir la signature électronique, mais également la partie avancement de travaux, avec une visualisation des photos que vous mettrez à disposition, des informations sur la réservation, les documents qui nécessitent encore d'être intégrés, par exemple la fiche d'identité, des choses comme ça. Et dans Koban, on peut aller sur la partie appel de fonds, donc on peut aller plus loin, et TMA, gestion des TMA. Donc voilà, si besoin, c'est des choses qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais on peut aussi gérer ces parties-là qui sont finalement post-vente, où on va retrouver toutes ces infos. Donc voilà, là, globalement, on est à la fin du cycle. Une fois que ce sera validé, on va pouvoir le passer en réservé. Et là, pour le coup, si on est en procédure de signature électronique, on va avoir le suivi de cette procédure. Donc les procédures ont une durée de validité pour suivre tout ça et avoir des déclencheurs derrière pour avoir des alertes. Ensuite, on passe en réservé et là, finalement, notre lead est devenu un acquéreur. Donc, on a pu gérer tout ça dans Koban, soit complètement indépendamment de votre site web, d'un ERP, soit intégré. Donc, si vous n'avez finalement aucun outil en interne, ou que vous avez des tableaux Excel, vous avez un outil de facturation à côté, mais qui est décorrélé de tout ça, vous pouvez tout gérer avec Koban. Mais si vous avez des espaces, des outils qui vous permettent aujourd'hui déjà de gérer vos programmes, l'ILO, même un espace prescripteur par exemple, on va pouvoir tout intégrer dans Koban pour en temps réel faire communiquer toutes les informations. Bien évidemment aussi, je vais me retrouver avec une partie analyse, alors qu'il a par exemple sur la partie commerciale, on va pouvoir avoir des tableaux, un tableau de bord commercial par exemple, avec tout un ensemble d'informations pour me dire, ok, sur 2020, quelles sont les informations, combien ça m'a généré de prospects, quels ont été les rendez-vous générés, quelle est l'origine et la source qui m'a généré le plus de leads. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir le gérer dans Koban. Donc, si vous avez des questions, hormis d'avoir pu suivre
ou pas, bah, n'hésitez pas à me les poser. Là, je vais rester disponible pour vous si vous le souhaitez. Sinon, bah, écoutez, on a été un petit peu plus rapide au niveau du timing. L'objectif, voilà, c'était de vous donner une vision d'ensemble de ce qu'on peut faire. Bien évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin sur des usages que vous auriez en interne, sur une spécificité que vous avez vous au niveau de votre structure, n'hésitez pas à me solliciter directement ma part ou d'autres personnes chez Coban. Bah écoutez, il n'y a pas de questions, donc je vais considérer que j'ai été clair. Je me permettrai éventuellement de revenir vers vous pour vous demander un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Évidemment, vous transmettre le lien pour accéder au replay. Et si c'est tout bon pour vous, je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous souhaite un bon appétit puisque ça va être l'heure d'aller déjeuner. Et je vous dis à bientôt sur Coban. Excellente journée à vous. Au revoir.